Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Quintet Plus de ce mercredi 14 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Château-Gontier qui nous intéresse. Le départ sera donné à 13h55. C'est la première épreuve de la Réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Donc 2700 mètres de la grande piste à parcourir pour ces concurrents âgés de 7 à 8 ans qui n'ont pas gagné 125 000 €. Un lot très homogène. Le parcours fera certainement la différence. On attaque tout de suite donc avec le tableau des partants pour vous plonger donc dans ce Quintet Plus avec l'As Grand Pagello qui aligne les disqualifications. En plus, il n'est pas confirmé à Vincennes. Il faut le ranger dans la catégorie des outsiders. Le 2 Gatsem reste sur une victoire à Nantes. Il avait pris la 3e place d'un Quintet Plus à l'automne. Il a le droit d'accrocher une place. Le 3 Hiver d'Otis sera déféré des 4 pieds cette fois-ci. Il faut le reprendre. Associé à Mathieu Mottier, il fait partie des belles possibilités, vous le verrez. Le 4 Amador Buroy s'était distingué sur cette piste de Vincennes au printemps, mais sur plus court. C'est peut-être sur cette distance où il est meilleur, sur les 2100 mètres de la grande piste. 2700 mètres, il faudra vraiment raser les murs. Il n'est peut-être pas non plus dans le même état de forme qu'au printemps dernier. Le 5, Houston de Joux de Souffle le chaud et le froid. Il avait effectué une bonne rentrée à Vincennes avant de décevoir sur l'hippodrome de Mokanchy. C'est une affaire d'impression. Le 6, Grid Kills avait enchaîné les bons résultats et les accessites à l'automne avant de connaître un break. Il vient d'effectuer une course de rentrée, mais n'a pas de référence sur la piste de Vincennes. Le 7, Histoire Mika, véritable métronome, une super jument qui devrait encore répondre présente. Le 8, Galac de la Cavée s'était illustré dans la catégorie des amateurs au début du meeting, prenant notamment la 2e place de la finale de la Coupe des amateurs, dont il avait remporté la demi-finale. Il y a d'autres priorités maintenant. Le 9, Hardy Crown reste sur une 2e place à Mokanchy, renoué avec les bonnes performances, mais a-t-il encore envie de batailler à Vincennes? On en saura certainement plus après cette course de mercredi. Le 10, Helios Bonbon est un bon cheval qui avait gagné l'an dernier, en tout cas il y a plus d'un an sur cette piste de Vincennes en avançant Harlem de Bussy notamment. Maintenant, ses derniers résultats sont en dents de scie, il a besoin un peu de rassurer, mais il aura tout de même des preneurs. Le 11, Hermes Express sera certainement l'un des concurrents en vue et peut-être le favori. On en parlera un peu plus tard. Le 12, Hip Hop de Madker, un cheval très régulier. Il sera ferré, mais il a déjà bien réussi dans cette configuration. Voilà pourquoi on ne l'a pas retenu dans notre choix de 5 concurrents, parce qu'il reste ferré, mais il a tout de même le droit d'intégrer la bonne combinaison. Le 13, Enzo de Moutier est un outsider. Le 14, Hélène Desumbo sera l'une des concurrentes en vue. Elle se plaît sur cette piste de Vincennes et vient d'afficher un net regain de forme. Le 15, Excellente, est une candidature qui nous plaît particulièrement. On en parlera plus tard. Et le 16, pour terminer, Gabi Desmoyeux, qui est bien engagée, mais qui aura d'autres objectifs. Elle n'a qu'une course de rentrée dans les jambes. On peut l'écarter. Voilà donc ces 16 concurrents de ce prix de Château-Gontier. On va tout de suite faire le papier de la course. Le papier de cette épreuve en commençant par notre préféré qui sera le numéro 15, Excellente, une jument qui est très à son affaire lorsqu'elle évolue plaquée, et on va la voir dans cette configuration le 8 janvier 2024 dans le prix d'Aubervilliers lors de son avant-dernière sortie. Elle s'imposait ce jour-là sur les 2100 mètres de la grande piste en 1:11,9. Elle avait longtemps patienté dans le dernier tiers du peloton, s'était rapprochée dans le wagon de 3 dans le dernier tournant, c'est la casaque noire étoile blanche, et elle avait terminé le plus vite en pleine piste pour venir s'imposer à la fin avec l'aide de Franck Ouvry qui lui sera une nouvelle fois associé ici. On voit aussi dans cette course Histoire Mika, dont on parlera un peu plus tard, qui avait mis du temps à se dégager, qui terminait 3e. C'est la casaque rouge, blanche et jaune, et ce jour-là donc Excellente, renouée avec la victoire, avec la manière. Elle a ensuite couru ferré dans un Quintet Plus sans trop de prétention, mais son comportement ce jour-là m'avait beaucoup plu puisqu'elle terminait avec quelques ressources sans être dangereuse, en vue certainement de cette course-là où elle sera plaquée dans une configuration donc où elle se plaît, et elle sera une nouvelle fois associée à Franck Ouvry. Si elle a un bon déroulement de course, elle a le droit de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, ce sera notre préféré dans ce Quintet Plus, et notez que la distance des 2700 mètres ne la dérangera pas puisqu'elle avait gagné sur cette distance lors du précédent meeting d'hiver. Voilà donc pour Excellente. Notre deuxième préféré, c'est le 14, une autre jument, Hélène Desumbo, qui avait réalisé un super meeting l'année dernière. Elle avait remporté 2 courses et également pris une 2e place, étant seulement battue par la bonne Bayada Circeo qui a fait du chemin depuis. Elle a mis un peu de temps à se retrouver après un break à l'été, mais elle vient d'afficher
un net regain de forme sur cette piste de Vincennes. C'était le 25 janvier dans le prix de Mons. On va tout de suite la revoir cette course, où malgré un parcours désavantageux à deux le nez au vent ce jour-là, la pensionnaire de Ghislain Castel avait longtemps fait illusion pour la victoire. Elle avait joué son 20 tout, en tout cas Cédric Terry avait joué son 20 tout dans le dernier tournant en essayant de se détacher. Elle avait abordé la ligne droite seule en tête, mais n'avait pu résister à une concurrente ensuite. Mais c'était tout de même très bien, et en plus vous voyez que Cédric Terry n'avait pas pu lui déboucher les oreilles, la ficelle n'était pas venue, donc son comportement était très rassurant à Hélène Desoubos ce jour-là. Elle se plaît sur la distance des 2700 mètres de la grande piste. Elle peut donc poursuivre sur sa série de bonnes performances, et en tout cas c'est une première chance, Hélène Desoubos. Continuons avec le numéro 11, Hermès Express, qui sera certainement le favori, puisque c'est un cheval qui reste sur plusieurs bonnes performances. On va revoir sa dernière victoire. C'était sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine le 21 décembre dans le prix de Noël. Ce jour-là, Hermès Express rendait 25 mètres, ce qui ne l'avait pas empêché de pouvoir venir en tête devant les tribunes. Et vous le voyez dans la ligne droite, il était bien reparti sous l'attaque d'Highest Wind, avait rallié le poteau facilement, avec l'aide d'Éric Raffin. C'était la corde à droite, c'est un peu ça le problème avec Hermès Express, puisqu'en 30 courses, il aura gagné 11 fois, mais aucune corde à gauche. Il est moins confirmé corde à gauche. C'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu aussi haut que Excellente et Hélène Desoubos, qu'on ne l'a pas placé en première position. Mais il faut savoir qu'avec Éric Raffin, ça se passe très bien. Fiche spéciale. En 3 associations avec Éric Raffin, Hermès Express compte 3 victoires, donc 100% de réussite à la gagne. S'il négocie bien la corde à gauche, Hermès Express a la pointure d'un lot de ce genre, même s'il n'a pas non plus une grosse marge, mais il fera partie des concurrents très en vue. Le numéro 3, c'est notre quatrième préféré, c'est Hiver d'Otis. C'est un cheval qui, lorsqu'il est défait à des 4 pieds, court toujours très bien. On va avoir tout de suite une fiche spéciale, puisque pieds nus à Vincennes, Hiver d'Otis s'est présenté à 8 reprises dans cette configuration, a pris 6 places, soit 75% de réussite à l'arrivée. Et les 3 dernières fois où il s'est présenté pieds nus à Vincennes, il a pris 3 accessibles. Donc c'est un cheval qui est vraiment fiable lorsqu'il peut être défait à des 4 pieds. On va d'ailleurs revoir son avant-dernière sortie. C'était le 6 janvier dans le prix de Vic Fezensac, où il était associé à Mathieu Rivard, le cheval entraîné par Stéphane Prioul. S'était très bien comporté ce jour-là, il avait pu patienter sur un 3e rang, s'était rapproché dans le dernier tournant et lancé par Mathieu Abrivard. Il était venu batailler pour la victoire à 100 mètres du but et avait bien lutté jusqu'au bout, tout près de Igor Derpé qui l'emportait, et Haddock du Chloé prenait de peu la 3e place, mais son comportement était très bon ce jour-là. Hiver d'Otis, la fois suivante, il a couru ferré à Nantes, il faut donc le reprendre. Il sera associé à Mathieu Mottier et il faut courir caché avec lui, mais si tel est le cas, il est capable de finir vite et prendre une part active à l'arrivée. Et puis terminons notre papier avec le numéro 7, Histoire Mika, qui est une véritable métronome, une jument vraiment très attachante. Elle n'est pas sortie du multi des 4 premiers depuis le mois de juin, c'est vraiment une chic jument. Elle reste donc sur une 3e place derrière Excellente qui s'imposait, mais vous allez voir que le 14 décembre dans le prix de Berry, lors de son avant-dernière sortie, Histoire Mika avait terminé devant Hiver d'Otis et Excellente. Ce jour-là, la pensionnaire de Sébastien Leblond avait patienté dans le sillage de l'animateur. Haddock du Clos était sorti à l'intersection des pistes. Elle n'avait cessé d'attaquer le pensionnaire de Mathieu Mottier sans pouvoir le déborder, mais elle se comportait très bien jusqu'au bout avec l'aide de Noé Perron. C'était une course pour apprentis. Et vous voyez qu'Hiver d'Otis se comportait bien, terminé 3e, et Excellente terminait bien en étant ferré et prenait la 4e place. Et Histoire Mika, c'est vraiment une chic jument qui devrait encore terminer à l'arrivée. En tout cas, on l'espère pour son entourage. Voilà, on a fait le papier de cette course. On va tout de suite passer à notre choix. Notre pronostic chiffré en 5 chevaux pour ce prix de Château-Gontier mercredi à Vincennes, avec en première position donc le 15, Excellente, qui sera plaqué et qui est capable de mettre tout le monde d'accord. En 2e position, le 14, Hélène Desoubos, qui vient d'afficher un net regain de forme, qui se plaît à Vincennes et qui bénéficie donc d'un bel engagement ici. Le 11, Hermès Express, donc invaincu en 3 associations avec Éric Raffin, mais qui est moins confirmé à corde à gauche, c'est le petit hic. En 4e position, le 3, Hiver d'Otis, cheval déféré des 4 pieds qui répond souvent présent. Et en 5e position, la très régulière, le numéro 7, Histoire Mika, qui nous donne en 5 chevaux 15, 14, 11, 3 et 7, auxquels vous pouvez ajouter des concurrents tels Hardy Crown, tels que Helios Bonbon ou encore Gatsem. En tout cas, c'est une course assez ouverte et ce sera le parcours qui fera très certainement la différence. 7 autres courses sont au programme de cette réunion de transition ce mercredi à Vincennes, et nous vous conseillons de miser sur le 705
Cantor du Vivier, c'est un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui va se présenter dans le prix de la Genevrey. Il a hérité d'un numéro favorable derrière la voiture, le numéro 5. C'est un cheval qui vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome d'Angers où il était plaqué ce jour-là pour la première fois. Là, il sera pieds nus pour la première fois, même s'il n'avait pas gagné avec une grosse marge à Angers. Sachez que c'est un cheval que Thierry Duval d'Estaing a toujours assez bien apprécié. Il n'avait pas été heureux l'été dernier en gain, il était sévèrement disqualifié de la première place à Enquête. Après Enquête, donc c'est un cheval qui est capable de remporter un lot de ce genre sur l'hippodrome de Vincennes, on y croit, c'est le 705 Cantor du Vivier. Voilà, c'en est fini pour cette émission de 100% Quintet. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous pouvez bien sûr liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve donc très vite pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Bon jeu à tous et à très vite. Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.